Bonjour à tous, c'est Laure du blog lesbastidesrêvesdevoyage.fr. Alors aujourd'hui, je vous retrouve donc sur la commune du Marin, dans le sud de la Martinique. C'est la commune dans laquelle nous vivons. J'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un nouveau conseil pour les voyageurs. Il s'agit aujourd'hui des demandes d'autorisation d'entrée sur le territoire pour les États-Unis, le Canada et d'autres destinations. Donc, première chose, pour les personnes qui ne le savent pas, ces destinations-là permettent de pouvoir rentrer dans le territoire pendant une certaine durée, en l'occurrence, notamment pour les États-Unis, c'est 3 mois, sans visa, juste avec le passeport. Mais il faut bien penser à remplir un document électronique vous autorisant, enfin c'est pas un visa, c'est juste une autorisation électronique. Excusez-moi, il y a un peu de vent, je ne sais pas si vous m'entendez avec le vent. Je vais peut-être rester dans l'autre sens. Je vais aller dans l'autre sens, voilà, là on sent un petit peu moins le vent dans ce sens-là. Donc il faut une autorisation électronique qui s'appelle l'ESTA. À l'heure d'aujourd'hui, cela coûte 14 $. Donc c'est sur le site du gouvernement. Faites bien attention à ne pas passer par un autre site qui vous proposerait ces services en échange d'argent. C'est très très simple à remplir. Vous suivez les informations de votre passeport, les informations de votre billet d'avion et vous avez la réponse dans les quelques minutes qui suivent. Vous remplissez ceci après avoir eu votre billet d'avion. C'est valable ensuite 2 ans. Et c'est indispensable pour voyager. Ce n'est pas un visa, c'est juste une autorisation d'entrée sur le territoire. Donc j'essaierai de vous mettre sous la vidéo le lien vers le site du gouvernement officiel pour pouvoir remplir ce document. Et pour le Canada, c'est un peu le même fonctionnement. Depuis quelques temps, vous êtes obligé de remplir aussi un formulaire d'autorisation d'entrée sur le territoire qui s'appelle AVE, si mes souvenirs sont bons. Vous remplissez en ligne aussi sur le site du gouvernement. Ça coûte 7 $ canadiens. Vous remplissez toutes les informations, un peu comme l'ESTA, c'est le même fonctionnement. Et après, vous avez le droit de voyager au Canada. Après, vous avez d'autres destinations qui vous proposent ce genre de choses. Là, cette fois-ci pour l'Australie, mais ça s'appelle visa à ce moment-là. Par contre, pour l'Australie, ça s'appelle bien visa et pas autorisation d'entrée sur le territoire. Donc le visa, qui est par contre gratuit, il n'y a pas de frais à payer, mais vous êtes obligé de remplir un espèce de visa d'autorisation pour l'Australie. Donc soit votre agent de voyage vous le fait informatiquement en même temps que votre achat de billets, soit vous le faites en ligne, mais c'est indispensable pour voyager. Voilà, vous avez certaines destinations où vous n'êtes pas obligé d'avoir des visas, vous avez votre passeport, mais votre passeport est obligé par contre d'être accompagné d'une autorisation d'entrée sur le territoire à remplir avant votre voyage. Voilà, donc certaines personnes d'entre vous le savaient déjà, d'autres non, donc c'est pour ça que je me permets de faire un petit rappel rapide. J'essaierai de vous mettre plus d'informations sous la vidéo. Et puis voilà, je vous laisse ici, donc la cloche sonne, il est 18 h sur le Marin. Je vous fais un dernier petit tour. Et je vous dis à bientôt sur le blog lesbastidesrêvesdevoyage.fr. Et pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Bye bye!